Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. À voir. Le dimanche 1er août dernier, Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, par ailleurs curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, en union avec son équipe presbytérale et ses paroissiens, a organisé une fête de charité. Cette action a consisté à recueillir des fonds pour l'œuvre pastorale. Et puis cette année, la Côte d'Ivoire est le pays hôte du 27e congrès de l'Union postale universelle UP. Le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation met les petits plats dans les grands afin de réussir ce grand rendez-vous attendu depuis des années. Il se tiendra du 9 au 27 août prochain. Recueillir des fonds pour soutenir les caisses de l'Église n'est pas toujours un exercice facile. En vue de favoriser une participation financière effective des fidèles de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola, une fête de charité a été organisée le dimanche 1er août dernier. Une initiative de l'équipe presbytérale soutenue par les paroissiens. Poursuivant normalement la messe, dans son homélie, le célébrant a exhorté l'Assemblée à la charité et à l'amour fraternel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Savons-nous éviter le gaspillage? Savons-nous nous contenter du nécessaire? Sommes-nous reconnaissants vis-à-vis de Dieu pour tous les bienfaits reçus de lui? Les épreuves circonstancielles de la vie ne doivent pas nous faire perdre de vue les bienfaits dont Dieu nous a comblés. Le grand message de ce dimanche est donc un appel à faire confiance au Christ en toutes circonstances, car il est là, au cœur de nos vies. Alors, bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, même dans les situations les plus désespérées, Jésus est là et rien ne peut nous séparer de son amour. La grande priorité de notre vie, c'est Dieu. C'est sa présence dans nos vies. Après la communion, place à la collecte spéciale, dite quête de la charité. Le curé, avec une méthode propre à lui, dans un langage simple, s'est adressé à ses fidèles. Le plus grand péché, c'est le manque de charité. C'est le plus grand péché. Parce que celui qui aime, il a parfaitement accompli la loi. Et la charité couvre, disent les Écritures, une multitude de péchés. C'est le dimanche de la charité. Il dit à la catouée, mais dit glama me poma, ou sergoto ou jokado. Les paroissiens, saisissant la portée du message, n'ont pas hésité à faire leurs dons dans un élan de charité. La chorale Saint-Dominique Savio de service ce jour a saisi l'occasion de cette messe pour le lancement des festivités de ses 25 ans d'existence. Les anciens et actuels choristes ont donné leur contribution pour cette fête de la charité. Manifestation de la volonté des paroissiens à prendre une part importante à toute initiative concernant la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola. Je suis membre fondateur de la chorale Saint-Dominique Savio qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Nous sommes là, c'est par pure grâce de Dieu que nous existons. Nous voulons profiter de ce jubilé d'argent-là pour rendre vraiment toute la gloire à Dieu. Et tout en ayant une pensée pieuse à tous les membres fondateurs qui ne sont plus aujourd'hui. Nous prions que Dieu les accueille auprès de lui. Nous avons à un moment donné assuré la relève quand la première génération est partie. Et dans les années
2005, 2006, 2007. Alors il faut dire que c'est vraiment un immense plaisir d'être ici avec les anciens, notre génération et puis la nouvelle génération. Vraiment, ce sont des moments très intéressants parce que nous avons meublé le temps en faisant pas mal d'activités. Surtout, nous nous sommes rencontrés hier pour parler un peu de l'organisation même pratique de ce jubilé-là. C'est un reportage signé Francis Okwe. Tout autre sujet à présent. Du 9 au 27 août prochain, la Côte d'Ivoire accueillera dans la ferveur le 27e congrès de l'Union postale universelle, UP, la seconde plus ancienne institution des Nations Unies. Le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation travaille donc à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement majeur qui réunit tous les 4 ans des représentants de gouvernement, des opérateurs désignés, des régulateurs postaux, des unions restreintes et sous-régionales des pays membres de l'UP ainsi que des responsables d'organisations onusiennes et internationales. Commentaire, Marie Abissier. Autour du slogan « L'Afrique vous invite », la Côte d'Ivoire vous accueille, Abidjan vous reçoit, le 27e congrès de l'Union postale universelle, en abrégé UPU, prévu du 9 au 27 août prochain, rassemblera les plénipotentiaires des 192 pays membres. Les travaux du 27e congrès de l'UPU, qui dureront environ 3 semaines, tourneront autour du thème central « L'avenir du secteur postal face aux défis de la digitalisation ». L'objectif principal du congrès est de réunir la stratégie postale mondiale pour les 4 prochaines années. Les représentants des pays membres qui participeront aborderont ensemble les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur postal mondial. Durant le congrès, des discussions seront menées dans le but de définir de manière consensuelle les règles qui régiront la gestion logistique des échanges du courrier international pour les 4 années à venir. Depuis sa création, l'UPU a organisé 26 congrès dans différents pays membres, dont un seul, précisément le 10e, sur le continent africain. C'était en Égypte, en 1934. En général, le congrès de l'UPU enregistre plusieurs temps forts. La première semaine a pour agenda la cérémonie d'ouverture des travaux ordinaires qui permettra de situer les enjeux du congrès et de lancer les travaux pour l'élaboration de la stratégie postale mondiale d'Abidjan. La deuxième semaine consistera à l'organisation de la conférence ministérielle en présence de plusieurs ministres de la Poste des pays membres de l'Union. Plusieurs autres prendront part à la conférence en vidéoconférence. Elle porte aussi sur la poursuite de l'élaboration de la stratégie postale mondiale d'Abidjan, le renouvellement des organes dirigeants de l'UPU à travers un vote. La troisième semaine sera marquée par la présentation de la mouture finale de la stratégie postale mondiale d'Abidjan, l'organisation de la cérémonie de clôture des travaux en présence des autorités gouvernementales et administratives ivoiriennes, de la haute direction de l'UPU et de tous les pays participants ou leur représentation diplomatique. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.